Le marché sur lequel j'opère, c'est effectivement l'e-commerce, principalement le marché de la vente événementielle. Nous, on se focalise plutôt sur l'univers de la femme et son centre d'intérêt numéro un qui est la mode. Sur ce marché-là, effectivement, on a mis en place pas mal d'innovations, notamment parce que si on était challenger, et en étant challenger, on se doit d'être plus innovant que le leader. Donc nous, on a travaillé l'innovation disruptive dans notre marché, autour déjà de la thématique de la livraison, d'où la livraison 24 heures on a été le premier à mettre en place ça sur notre marché. Ce qui, dans l'e-commerce, est peut-être quelque chose de plus classique, dans la vente événementielle et dans la façon de faire ce métier, c'est assez disruptif et ça demandait beaucoup d'algorithmie. Deuxièmement, l'innovation auquel on a cru depuis 2011, c'est la mobilité, le mobile, qui est près de 50% des chiffres d'affaires, sur lequel on a investi énormément de moyens marketing, technologiques depuis 2011. Et puis 3, nous, on travaille beaucoup les usages, l'expérience client. Ça peut aller sur des façons de naviguer, on va lancer prochainement un moteur de recherche, ça peut être le lancement de notre marque propre qu'on a lancé récemment et puis tout ça étant soutenu aussi par un incubateur qui s'appelle Look Forward qui nous permet aussi d'avoir accès à ce que l'on peut faire de nouveau sur la mobilité, sur le renvoi de trafic en magasin pour nos marques. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que l'on teste, on a une démarche assez empirique, on teste énorme. Et par contre l'approche de la disruption nous a fait qu'on en est là, puisqu'on a dû être forcément plus innovant que le leader. C'est une forme de disruption, les achats offline effectivement, et d'ailleurs nous on en pratique depuis 2011, puisqu'on avait un vrai souci en 2011, on avait un vrai déficit de notoriété, manque de statut effectivement, difficulté de positionnement par rapport à en 2010-2011 il y avait encore une cinquantaine d'acteurs avec un gros, etc. Donc il fallait dans ce marché très fragmenté avoir une identité forte et une marque forte. Et effectivement, nous, on avait aussi une vision par ailleurs très long terme. C'est une entreprise dans laquelle on est depuis 9 ans et on y sera encore pendant très longtemps. Et je pense que réellement, dans le monde actuel, pour construire une marque, pour lui conférer du statut et lui offrir un bon positionnement, il n'y a pas mieux que les médias traditionnels. Et c'est ce en quoi nous on a cru, puisqu'on investit notamment en télé, en radio très fortement depuis 2011. Et notre taux de notoriété d'ailleurs est passé de près de 30% à près de 80% l'année dernière. Donc c'est finalement nous déjà dans notre façon de travailler. Et c'est vrai qu'on a été un des premiers pure players en France à travailler ces métiers-là. Alors pour anticiper les disruptions, déjà nous on a un ADN comme très techno. Moi je suis ingénieur télécom de formation. On a mis beaucoup de technologies partout dans la boîte pour être efficient, pour être lean, pour être opportuniste sur des nouvelles fonctionnalités notamment, des disruptions. Donc c'est en soi déjà un état d'esprit. Et considérer que rien n'est jamais acquis, donc c'est souvent l'apanage des challengers, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de différent, etc. Donc, et la techno aide pour ça. Et puis deux, on a lancé un incubateur Look Forward, effectivement, en fin juin. Les premières sociétés incubées sont arrivées en septembre, mi-septembre, effectivement. L'idée de cet incubateur, c'est de faciliter le développement de nouvelles entreprises dans la façon de disrupter la mode, à la fois dans la façon de produire, de consommer ou de distribuer la mode. Ce qui nous intéressait dans ça, au-delà d'aider des jeunes sociétés à grandir, c'est aussi faire jouer des synergies avec les services internes de l'entreprise et donc toujours mettre dans la tête des différentes personnes de l'entreprise cette agilité, ce besoin de malignité qu'ont des jeunes startups, parce que maintenant on est devenu un peu plus gros et donc c'est important pour moi que mes collaborateurs aient toujours cette vision-là. Et puis deux, ça nous permet aussi d'avoir accès à une veille technologique sur les pratiques de consommation dans l'univers de la mode.